Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un jeune et bel artiste, Zachary Gauthier, qui expose ici au Salon Rouge du 8 octobre au 17 novembre. Si vous voulez en savoir plus, voir ses œuvres, comprendre les jeunes artistes, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Zachary Gauthier. Bonjour. Nouveau membre chez Artaud? Oui, depuis pas longtemps. Oui, t'exposes ici maintenant au Salon Rouge? Oui, c'est ça. Ma nouvelle exposition. J'ai bien hâte à soir pour le vernissage. Je suis confiant, mais c'est ça, je suis assez fébrile aussi, là. Ça doit. Est-ce que c'est ta première exposition comme ça? Pas la première exposition en général, mais à Saint-Jean, oui. C'est ta première ici? Oui, puis c'est ça. Je suis content de voir ce que le monde, où est-ce que j'ai grandi, vont en penser. Qu'est-ce qui t'a orienté vers l'art visuel? L'art visuel, écoute, ça remonte à il y a longtemps. Moi, j'ai commencé à dessiner quand j'avais 5-6 ans. Mes parents m'ont encouragé. Ils m'ont fait prendre des cours à Saint-Jean de dessin, ensuite de poterie, de peinture. Puis je pense, écoute, c'est là où une mouche me piquait, là. J'ai vraiment adoré. Puis j'ai continué quand j'étais au secondaire. Puis mi-secondaire, après la pandémie, j'ai découvert la peinture. J'étais sur YouTube, puis j'ai découvert Bob Ross, qui était, écoute, magique, là, puis j'ai commencé à apprendre la peinture avec ça. Puis après, quand la pandémie a passé, je me suis dit, ça peut être plus qu'une passion aussi. J'aimerais ça, tu sais, pouvoir montrer aux gens ce que je fais. Fait que j'ai regardé sur Internet, puis c'est durant un tournage que j'ai découvert une personne qui faisait ça, prendre des nouveaux artistes, puis faisait des expositions. Ça durait une journée. Parce que tu as été acteur. Oui, plus ou moins. Je faisais des petits rôles quand j'étais plus jeune, là, dans des petits trucs. Puis c'était ça, sur un plateau de tournage, j'ai découvert. Puis c'est ça, il faisait des vernissages qui duraient une journée avec des jeunes artistes. Fait qu'il m'a dit, j'ai montré mes dessins, puis il m'a dit, OK, je vais te prendre, vas-y. Fait que j'en ai fait 2 avec lui, puis après ça, je me suis dit, OK, je vais regarder si à Saint-Jean, il n'y a pas de quoi. Là, j'ai découvert Artaud, j'ai vu qu'il y a plusieurs galeries dans le Vieux aussi. J'ai dit, OK, ça pourrait être intéressant, tu sais, que je m'implique aussi dans le côté de l'art à Saint-Jean, là, tu sais, c'est où est-ce que je vis, là. Oui, puis la coopérative Artaud est très heureuse d'accueillir des jeunes et ils veulent accueillir des jeunes. Oui, je sais, c'est ça. Moi, j'en parlais, j'ai beaucoup d'amis qui sont artistes, puis je leur dis, je m'en vais chez Artaud. Ils disent, c'est quoi Artaud? Tu sais, je leur montre, puis tout, mais on dirait que les jeunes, des fois, ils ont beau avoir accès à Internet, des fois, ils se renseignent pas, tu sais, ça va être des artistes, là. Il faut te renseigner, l'art, c'est partout, là, puis c'est bien de s'impliquer localement, là. Oui, puis en plus, tu peux avoir des mentors chez Artaud, ça peut t'aider. Vraiment, c'est très important. Est-ce que tes parents sont artistes? Pas vraiment, mes parents sont profs. Fait que, ils ont toujours dit qu'ils ont dû m'échanger à pouponnière parce qu'ils savaient pas d'où est-ce que ça venait, ça, ce côté artistique-là. Mais les deux enseignent à Saint-Jean, au secondaire puis au primaire. Puis parle-moi donc tes œuvres. Toi, tu peins à l'acrylique, hein? Oui, c'est ça. J'ai commencé à l'acrylique, malgré le fait que quand j'ai découvert Bob Ross, il peignait à l'huile, mais ça coûtait un peu trop cher pour quand j'avais pas beaucoup de budget quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai appris à l'acrylique, mais j'ai découvert que je préférais l'acrylique quand même. C'est compliqué, l'huile aussi, puis ça prend le temps de séchage. C'est ça. Puis j'ai pas d'endroit encore, parce que je vis encore chez mes parents, fait que j'ai pas un endroit où est-ce que je pourrais les faire sécher sans m'intoxiquer aussi, parce que avec... oui, aujourd'hui, on est conscient de ça. C'est ça, tu sais, dans le sous-sol, c'est pas l'idéal. Mais malgré que Bob Ross, lui, dans ses techniques, on apprend à faire la perspective, chose que tu sais bien faire, hein, quand on regarde dans tes toiles, là, tu réalises ça bien, hein? J'ai essayé de prendre, c'est sûr, ça ressemble pas du tout à Bob Ross, mais c'est une grande inspiration, surtout dans la composition des choses, tu sais, j'en fais beaucoup que ça ressemble à des paysages, puis c'est des notions que j'ai appris à force de regarder les vidéos, puis à force d'avoir 30 saisons de la joie de la peinture, j'ai pu apprendre
quelque chose. Mais ici, c'est ton univers. Oui, c'est ça. C'est un univers que j'ai inspiré un peu de l'horreur. Moi, je suis grand fan de l'horreur. C'est les films, les livres d'horreur. Ah, ça paraît pas du tout. Non. C'est ça. J'ai eu peur qu'on me dise que c'était une bibliothèque. J'ai dit, je veux pas faire peur aux enfants non plus, là. Hein. Mais tu voulais aussi que ça ressemble à la période qui s'en vient là, l'Halloween. Oui, l'Halloween, je me suis dit, ça va bien fitter quand même. Oui, ça va être, on est en octobre. Ça devrait passer quand même. Puis tes inspirations, t'es à la nuit? Ben, j'ai certaines peintures, je fais beaucoup de rêves, de cauchemars, puis il y en a certaines que ça m'inspire de là, mais c'est aussi un mix avec mon enfance, parce que j'ai été une des premières générations qui a eu l'Internet moderne, où est-ce que, tu sais, tout était accessible, YouTube, Google, puis j'ai découvert très jeune tout le monde de l'horreur en ligne, là, tu sais, que ce soit des YouTubers, des influenceurs qui faisaient des vidéos, ou que ce soit des trucs de paranormal, même si c'est pas vrai, ça m'a vraiment initié très jeune à ça, puis ça m'a intrigué, là, tu sais, tellement de choses différentes. Il y avait des projets aussi faits par des artistes en ligne, des artistes qui n'étaient pas nécessairement la notoriété pour être au cinéma, mais que grâce à cette plateforme-là, YouTube, pouvaient diffuser leur vision de ça, puis je trouvais ça beau, puis je me suis dit, pourquoi pas faire pareil à travers ce que j'aime faire, la peinture. T'es au cégep en art en ce moment. Oui, en art visuel. T'as changé de programme? Oui, j'ai commencé en gestion de commerce. Je suis pas resté longtemps. Mais ça va peut-être te servir un jour. Oui, ben c'est ça que je me suis dit au début. Je me suis dit, je vais aller en gestion de commerce parce que c'est bien beau l'art, mais faut que je réussisse à le vendre. Tu sais, alors, faut que je réussisse à me vendre. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça. C'était beaucoup de mathématiques, puis c'était beaucoup de comptabilité, puis c'était moins ce qui m'intéressait. Fait que j'ai décidé de changer pour l'art visuel, puis je suis content que je l'ai fait. Puis là, au cégep, tu utilises plein de médiums? Oui, on a beaucoup de cours. Là, on fait de la peinture, du dessin d'observation, puis de la sculpture aussi. On a fait du moulage récemment de plâtre. C'était intéressant de découvrir ça. Fait que ça t'ouvre des horizons. Est-ce que tu voudrais aller vers la sculpture aussi? Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Quand j'étais plus jeune, tu sais, avant, tu sais, après la pâte à modeler, j'avais de la pâte Fimo, tu sais, pour faire que ça durcissait au four. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi, les choses en 3D. Fait que si je suis capable de prendre cet univers-là puis le mettre en 3D, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant. Surtout que tu as dit que tu as fait de la céramique aussi. Oui, c'est ça. Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la poterie pendant plusieurs années, mais c'est ça, c'est des projets d'enfants que j'avais. Je les ai encore tous, les projets. Je me dis que si jamais je manque d'inspiration, je vais pouvoir retourner dans les anciennes boîtes. C'est vrai. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Écoute. Puis qu'est-ce qui t'inspire pour le futur? Ben, écoute, moi, je vais évoluer avec le temps. Je continue. Puis quand j'ai des opportunités, je me dis, je vais les prendre. Puis ça va me mener où ça va me mener. C'est sûr que, tu sais, mon but, je pense, comme beaucoup d'artistes, c'est d'être capable de vivre de ça. Puis, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai dit, j'aimerais ça être célèbre, mais plus que je vieillis, plus que j'en apprends dans ce milieu-là, plus que je me rends compte que la célébrité, c'est pas nécessairement quelque chose qui va me rendre heureux. Je pense que vraiment l'accomplissement de soi, d'être satisfait avec son travail, puis ça, si je suis capable d'en vivre, c'est ça qui va me rendre heureux, ouais. C'est ça qui me rend heureux actuellement. C'est beaucoup de travail, là, hein, parce que c'est des heures et des heures d'apprentissage. Tu apprends continuellement. Tu t'apprends, puis t'apprends à des nouveaux médiums, t'apprends à travailler différemment. Puis chez Artaud, tu vas avoir plein d'opportunités comme ça aussi d'apprendre avec les artistes qui sont là. Puis au cégep, c'est la même chose, hein. Ton apprentissage n'est pas fini. Vraiment, beaucoup de notions que je savais pas, là, tu sais, que ce soit l'anatomie, que ce soit ça, la sculpture. On fait la sculpture de métal aussi avec la soudure, tu sais, ça, j'ai jamais fait ça. Fait que c'est très intéressant de voir ce que je vais être capable d'amener avec ça. Dis-moi, Zachary, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre tes œuvres, tes nouvelles œuvres, ou d'autres que tu as fait? Oui, ben j'ai un Instagram, Zach Gauthier Art. Vous pouvez me suivre. Je mets des croquis aussi. Quand j'ai des nouvelles expositions, j'envoie des invitations. Puis, écoute, moi, ça fait plaisir si vous voulez me suivre, là. Puis c'est intéressant aussi de suivre un artiste, de le connaître dès le début, puis après le poursuivre dans sa carrière. C'est sûr, écoute, puis je suis abonné à plein d'autres artistes que je connais, des amis à moi, très intéressants pour aller voir aussi, là. Puis ici, tes toiles sont en vente. Oui, aussi, aujourd'hui sont en vente aussi. Des fois, quand je fais des expositions, ils sont juste là pour afficher, mais s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez me contacter aussi. Ils vont être en ligne et présents ici. Puis vous pouvez me contacter sur mon courriel ou sur mon Instagram, je vais vous répondre. Mais ça, c'est le fun, puis c'est encourageant. Oui, en effet.
Ben oui, c'est intéressant. Puis c'est intéressant de parler de chacune de tes toiles parce que il y a des univers vraiment différents, il y a des perspectives différentes, il y a des personnages différents, des personnages diaboliques même. Oui, un peu. J'aime beaucoup ça, moi, mettre des visages sur des concepts abstraits puis des sentiments humains. Puis, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement des beaux visages parce que c'est pas nécessairement tout le temps des beaux sentiments. L'être humain, il y a des côtés sombres des fois, là. Je parle pas de moi, là, mais je dis en général, tu sais, de l'humanité. Puis je trouve ça bien de mettre un visage là-dessus. Je trouve ça quelque chose d'intéressant. Ton monde est déjà tout là. Merci. C'est vraiment extraordinaire. C'est une exposition qui va durer jusqu'à la fin d'octobre? Non, du début octobre jusqu'au 14 novembre. Jusqu'au 14 novembre. Oui. Ben merci, Zachary. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ben, merci tout le monde. Puis surtout, n'hésitez pas de venir ici au Salon Rouge rencontrer Zachary, qui va être ici une soirée seulement. Ben, venez voir ses œuvres. Venez lui faire des commentaires sur Facebook ou Internet. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine! Bye bye!